Bonjour Mimi Cachou, c'est la première fois que je vous vois ici. En tout cas, bienvenue sur mon live créatif. J'espère que vous m'entendez bien. Faut pas hésiter à me le dire, je parle un peu fort. D'habitude, je fais sur mon PC, mais là, ça ne veut pas fonctionner. Ça fait déjà un petit moment. Et là, je suis sur un autre smartphone pour éviter d'être dérangée, en fait. Heureusement, parce que sinon, les appels, tout ça, après, ça va couper le live. Alors, c'est mieux que j'ai un autre smartphone à côté. On va attendre encore 5 minutes et puis on va commencer le live. Quelques petites infos avant de commencer, bien entendu. Donc, c'est pas grave pour les retardataires. De toute façon, la vidéo sera en replay sans problème sur la page Facebook. Et bien sûr, j'ai aussi ma chaîne YouTube où la vidéo sera retransmise. Donc, bien sûr, il y aura tous les éléments pour réaliser cette carte sur mon blog personnel, ainsi que vous aurez le lien qui va diriger sur mon blog, parce que je vais mettre quand même tout dans mes projets sur ma boutique en ligne. Donc là, c'est un projet simplement, je partage pas trop de matériel, mais après, à partir du mois prochain, à partir de la semaine prochaine, à partir du 5 mai, il y a un nouveau catalogue. Maintenant, ça se fera en 3 catalogues, donc avec la marque Stampin' Up. Et plein de nouveautés que je vais vous faire découvrir. Pour l'instant, je ne peux pas vous montrer. C'est à partir du 5 mai que je pourrai. Donc voilà. Donc aujourd'hui, et c'est notre premier live, excusez-moi, créatif, donc pour le mardi à 14h, car avant c'était le jeudi matin, et j'ai changé par rapport à d'autres fonctions que je fais à côté. Donc voilà. Et d'autres choses, je voulais aussi rajouter, alors pour les personnes qui sont arrivées sur ma page récemment, je m'appelle Sandrine et je suis démonstratrice de la marque Stampin' Up, comme vous l'avez bien entendu. J'ai une autre page en parallèle où je partage aussi les mêmes choses qu'ici, sauf que je mets toutes mes activités créatives, si vous... Oh là là, là, là je ne sais plus parler, comme je fais d'autres créations et qui sont mis en vente comme des bijoux fantaisie. Donc voilà, je fais pas mal de petites choses à côté, que ce soit des boucles d'oreilles, des porte-clés, des bijoux pour mettre au téléphone avec des perles, et ils sont aussi vendus. Donc et j'ai aussi le blog qui va avec. Donc il y a aussi sur mon blog, bon, il y a un autre pas en parallèle avec tous mes bijoux fantaisie. C'est pour ça que j'ai gardé une page en parallèle. Cette page ici, j'ai fait des paramètres un petit peu cafouillés, mais ça va revenir peut-être par la suite. Je vais bien comprendre pourquoi ça me bloque pour faire les lives. Mais si en plus vous m'entendez mieux avec le smartphone, eh ben je vais rester comme ça. Donc voilà, je vais pas traîner pour faire. Donc, je vais mettre mon café à part, sinon je vais faire des bêtises. Donc, si vous avez besoin de boire un coup, ben, n'hésitez pas, prenez ce qu'il faut. Donc, je vais mettre... Donc, du coup, je vais donc bouger la caméra. On va dire bouger mon smartphone et ensuite...
Voilà, on va laisser comme ça. Donc voilà, alors je vais mettre ça à part et je veux vous montrer la carte pochette. Donc une petite carte pochette, pourquoi je l'ai appelée carte pochette? Tout simplement, il y a une pochette qui s'ouvre comme ceci. Il y a quelques petits volets et on ouvre comme ceci. Donc et une petite carte pochette. Ici, il y a une pochette et on peut la soulever avec un ruban. Et voilà. Donc, c'est pas compliqué, mais voilà. Et on la ferme en partant de la droite à la gauche pour voir le devant. Donc, voilà. Alors, je vois pas bien les messages. Bonjour. Je vais regarder sur mon autre portable. Que j'ai des avec les portables, on voit pas très bien. Donc, en tout cas, bienvenue sur ma page. Je commence à dire, ça va peut-être venir après, les messages sur le PC déjà se mettent pas, hein. Donc, voilà la carte pochette. Je remonte le projet. Bonjour Patricia. La première fois que je vous... non, je fais pas mes lives sur YouTube. C'est sûr que si vous préférez YouTube, je peux en faire de temps en temps sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui sont plus faciles à voir. C'est vrai qu'il y a aussi du monde qui me suivent sur YouTube. Mais en tout cas, la vidéo sera mise sur YouTube une fois que la vidéo sera finie. Donc voilà, c'est peut-être un projet ou faire des petites vidéos toutes simples. Après, si ça intéresse, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas envisagé. Je fais sur Facebook, et voilà. Je remonte la carte, une carte pochette très sympa. Donc voilà, très simple à faire, hein, avec une belle carte pochette et un petit ruban. Alors, j'ai pas sorti le ruban, mais je vous montrerai la touche finale après parce que j'ai oublié des petits détails et j'ai fini un peu ce matin, mais j'ai pas, comme j'étais, enfin ce matin, non, ce midi, si on peut dire. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vous remonte s'il y a besoin. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec, alors, le papier. Le papier aujourd'hui, ça va. Je finis un petit peu les vieux papiers imprimés, mais après, à partir du mois prochain, il y aura des nouveautés. Donc, c'est des beaux papiers qui étaient sur l'ancien catalogue. Donc, voilà. Alors, je vais travailler avec un violet. Donc, je vais vous remettre, bien sûr, tous les éléments pour réaliser cette carte, que ce soit surtout sur mon blog. Après, il y aura un lien sur ma boutique en ligne dans mes projets où vous pourrez aller sur mon blog avec la vidéo. Voilà. Ensuite, je vais travailler avec un beau violet et un beau papier. On va dire ça, un beau papier avec, vous voyez déjà, je vais travailler avec ce papier, les deux côtés, on va dire. Donc, voilà. On va travailler un petit peu, c'est le printemps, on va mettre des fleurs. Donc, voilà. Et je vais travailler avec, je me souviens plus de la couleur, mais c'est un violet de chez Stampin' Up. Je vais vous le redire. Horizon des bruyères.
Donc voilà. Après, il y a toutes des couleurs qui vont bien avec voilà. Donc du coup, on va commencer par une base de 27 sur 13. Alors je vais vous montrer. On va déjà commencer par faire les plis parce que c'est pas compliqué, mais je vais vous mettre alors la carte de base. Alors une base unie de 27 sur 13 cm. Ensuite, je vais vous marquer les plis tout de suite, mais après c'est pas compliqué. J'ai un petit schéma brouillon que je vous montrerai, mais après voilà. Sur les 27, il y a juste à faire des plis sur les 9 et ensuite 18. Et ensuite, je vais vous montrer, il y a des coupes à faire sur la base pour justement faire ceci. Faire ceci et cela, c'est pas compliqué. Voilà. Après, on pourra le faire avec le massicot. Donc, je vous montrerai après pour que je puisse... voilà. Alors, du coup, je vous remettrai tout ça. Alors, je vais prendre laquelle côté parce que il y a... Alors là, c'est un papier de thon hein, avec la marque Stampin' Up. Vous avez des couleurs où il y a 2 tons. Donc, je vais voir, prendre peut-être le plus clair à l'extérieur. Donc, non, à l'intérieur, bah, en fait, quand on va... Je vais mettre ça de côté. J'espère que vous voyez bien. Je vais zoomer un peu, comme ça vous voyez. Alors, sur le 27, c'est tout simple. On va donc faire un pli à 9. Sans couper, pas que je me trompe. Et l'autre à 18. Donc ici, on va se mettre à 18. Et voilà. Ensuite, comme je vais mettre mon papier de ce côté-là, clair, parce qu'en fait, les bombés, il vaut mieux faire attention à ça. Donc du coup, je vais vous montrer pour couper. Donc pour faire les cartes, c'est pas compliqué. Pour faire ça, pour faire la coupe ici, je vais vous dire, je vais vous montrer le schéma après, mais je vais d'abord couper. En fait, on va se placer à 9, comme vous avez fait la pliure. Et on va donc couper de là-haut jusqu'à 8. Alors là, je prends ma lame. Alors là, je vais mettre un peu par là parce que sinon, ça risque de faire des plis. Ça fait pas beau. Donc, je me mets un peu par là. Donc, du coup, il faudra descendre jusqu'à 8 cm. 8 cm ici. Donc, de tout là-haut. Donc, on se place bien à 9 et on descend à 8 pour couper. Voilà. Ici, on va faire la même chose pour couper, sauf que là, on tourne comme ceci et on va se placer à 5. 8, 5, d'accord. Oui, c'est ça. Et on fait pareil. Et on enlève ça, c'est plus facile. Donc là, en principe, il doit avoir 5 cm. Donc là, 5 cm. Et on va mettre ça. Alors ça, vous pouvez les garder pour faire autre chose. Donc voilà. On va de l'autre côté pour faire le grand côté. Donc c'est-à-dire ce côté-là, ici. Donc là, on va faire la même chose. On se place à 18.
pour descendre à 6,5 pour couper. Donc, je remets ça de côté. Donc, on se place donc, voilà, comme j'ai la pliure déjà. Voilà. Et on va donc couper et descendre jusqu'à 6,5. Donc, on se place à 18 et on coupe jusqu'à 6,5. Voilà. Et bien sûr, on va reprendre pour couper les 6,5. Là, on se place donc à 6,5. On ne se trompe pas pour couper et on enlève ce morceau. Après, c'est pas compliqué. Quand on a un massicot, ça va rapide. Donc là, je me mets un peu par là parce que si je coupe de là-bas, ici, ça va faire... ça va abîmer le papier, je trouve. Et voilà. Et là, on descend jusqu'à la coupe. Et ça, on met de côté. Voilà. Alors là, je dois avoir des crayons. Non, même pas. Oh, ben si. Je vais enlever ça après. J'avais marqué, mais c'est pas grave. Voilà. Et on obtient ça. Et voilà. Là, on va enlever ça. Et on obtient ceci. Voilà. Ensuite, on peut faire la pochette et ensuite on collera les motifs en dernier. Ah, c'est pas grave, Laurence. C'est pas grave. Hein. Bah, je vais très bien. Mais bon, vu qu'on m'entend sur mon smartphone, je continue sur le smartphone. Il faut que je regarde pourquoi ça ne veut pas sur le PC. Mais bon, d'un côté ou de l'autre, je bouge la caméra. Mais bon, mais là, je peux zoomer et c'est bien. Donc, voilà. Donc, on va faire la petite pochette. Où il faudra mettre la petite cartonnette. Donc là, on va faire ça. La petite pochette. Donc la petite pochette qui fait, donc je vais 2 minutes ranger ça. La petite pochette qui fait donc, alors un uni de 8,5 sur 10,5. Et on va faire des plis à 0,5. Donc sur les 8 déjà, comme c'est sûr comme ça, on va donc faire un pli à 0,5 et ensuite à la fin 8. Et sur les 10,5, c'est tout bête, c'est à 10 pour avoir 0,5. J'avais fait 1 cm, mais des fois, avec les bordures, ça colle pas trop. Donc, de toute façon, on va faire ensemble. Et moi, j'ai choisi les mêmes fonds, la même couleur que la base. Donc, on va prendre donc 8,5 sur 10 cm, 10,5. Après, je gommerai et on va faire le petit pli. Ah, bah c'est surtout ça, si on m'entend mieux que sur le PC, parce que des fois, il y a des ondes. Donc, c'est vrai que... Donc, du coup, on va se placer, on va faire la petite pochette, qui est pas compliquée. Hein. En tout cas, bonne promenade, hein, Laurence. Donc, du coup, la pochette, on va prendre sur les 8,5. On va donc justement se placer à 0,5. Alors, pour que la carte ait une butée, parce que des fois on est un peu à l'envers comme ça, moi je me mets à droite pour à droite, mais après voilà, faire attention de ne pas se tromper. Voilà, 0,5 et je tourne parce que sinon comme ça elle se bloque et on peut bien faire son pli
ensuite, sur les 10, alors n'importe quel côté, hein, mais sur les 10,5, et ben vous mettez à 10, et là c'est à 10, tout simplement c'est 0,5. Après c'est sur un côté, hein, là, il faudra faire une pochette, sinon si vous fermez tout, ça risque pas. Hein. Donc voilà, et on va donc après couper et coller. Donc du coup, je ferme ça. Il me semble que je n'ai plus de... Après, il y aura les... à faire un petit coup. Alors ici, on mettra une marque au milieu pour faire pour faire ça. Après, pas énormément gros. Après, vous avez certainement d'autres perfos qui fait ici, hein, pas forcément un cercle. Si vous avez un cercle, c'est très bien. Après, vous savez, dans les kits à action, là, il y a des trucs pour faire les perfos. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté. Donc du coup, pour faire ça, pour fermer, on va déjà finir pour faire ça. Donc du coup, je cherche on va gommer le crayon avant parce que on va pas faire joli. Bon après ça va peut-être être caché avec je sais pas ce qu'elle a ma gomme. J'ai dû mettre quelque chose. C'est pas grave, on va gommer autrement. Après, ça va être caché avec le papier à motif, donc c'est pas gênant. Donc du coup, on va prendre le ciseau et on va donc couper juste comme ça. Hein. Hop. Ici. Et on va donc faire les plis. Alors, oui, comme ça. Et voilà. Et là, il vaut mieux mettre de la colle après. On va mettre le pli pour faire la petite pochette. Voilà. Et après, on va coller, bien coller. Après, sur la base, je vous montrerai. Et on va donc ici. Alors, je vais prendre la perfo, vous savez. On fait avec ce qu'on a, mais après, voilà. Après, on peut faire avec un rond hein, que vous avez pour faire justement... après, pas trop gros. Hein. Voilà. Et vous faites une petite encoche comme ceci. Et on fera après sur la pochette, sur la petite cartonnette, il y aura des trous. Alors moi, sur la première, j'avais fait 2 trous parce que je m'étais trompée. Et comme là, ça c'est bien centré, je trouve que ça fait sympa. Après, on n'est pas obligé de faire comme ça. Au départ, c'était juste un trou, mais voilà. C'est juste pour dire un peu. Je vais garder ma perfo. Donc ensuite, eh ben, on peut déjà coller le papier à motif. Le papier à motif, on peut commencer à coller. Donc du coup, que je regarde où il est mon papier à motif. Alors, c'est celui-là. En principe, c'est celui-là. Voilà. Alors, pas compliqué. Alors, le motif qui va là. Alors, je prends ce côté-là. Donc, il fait 7 sur 9,7. Et on va donc, avant de coller, je vais faire la petite encoche. Et moi, je vais faire à ma technique. Alors, bien sûr, on le centre ici, mais moi, je le mets au bord comme ceci. Et je tourne. Et on va se baser avec le petit rond. Et voilà. Et on va coller.
ensuite. Et vous voyez, ça rentre bien. Vous voyez, ma technique, elle est pas mal. Hein. Donc, je vais juste coller. Et alors, je sais pas si ma colle. Ah, je sais pas si c'est la bonne colle que j'ai pris, parce qu'à chaque fois, je me trompe. J'en ai sorti une. Ah, c'est peut-être celle-là, la 9. Et voilà, vous voyez. Hop. Hop. Je vais la chercher l'autre fois. Mais... Après, vous travaillez avec ce que vous voulez, ce que vous êtes à l'aise pour coller. Mais pour la pochette, après, vaut mieux... Hop. Et voilà. Donc voilà. Avant de coller la pochette, eh ben, on va coller le reste. On va reprendre la base. Donc du coup, la base... donc on va mettre un papier motif au centre. Donc du coup, moi, je vais mettre de l'autre côté, en fait. Je vais mettre ce côté-là. Donc, le papier qui va au centre, qui fait donc 12,5 sur 8,5. Donc, j'en vais enlever. Et on va coller. Après, moi, j'intercale les deux côtés. Après, vous ai mis la liste du matériel, mais par rapport à ces deux côtés, après, ce n'est pas obligé de mettre des deux côtés parce que une fois que vous allez fermer, c'est plus devant qui est plus intéressant. Après, je vais vous montrer. Là, j'avais mis des papiers des deux côtés. Et en fait, vous pouvez aussi laisser... Alors là, pour cette carte, moi, je n'ai pas prévu de papier pour les deux côtés. Vous allez voir comment elle va être cette fois-ci. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de la pochette, on va coller, donc bien coller avec de la colle. Bien aplatir sur les... Voilà. Voilà. Alors, bien entendu, après, si vous voulez la fiche PDF, que je ne mette pas de la colle, voilà. Et on va donc mettre comme ceci, pas forcément tout là-haut, hein. Voilà, je vais prendre ça pour appuyer. Voilà, ça va, on va passer à autre chose et ça va coller. Ensuite, on va donc coller, donc moi, ici, je vais mettre les fleurs comme ceci. Je vais en fait intercaler. Donc du coup, je vais mettre de ce côté-là. Donc celui-là, le motif, il fait 7 sur 8,5. Donc du coup, je remets là. Et je vais mettre celui-là, c'est pas celui-là que j'ai. Et j'ai peut-être trop... C'est pas grave, on va... J'ai dû couper trop... Qu'est-ce que j'ai mis comme papier? Ben non. Ou alors j'ai collé. C'est pas grave, je vais... en principe, c'est 7. Bah oui, mais j'ai pas... Alors voilà. Bon, vaut mieux que ça soit plus que moins. Hein. Pourtant, c'est 7.
Il y a une erreur quelque part. Peut-être trop ici. 26, 7. Ah oui, ok, j'ai pigé. C'est pas grave, on va mettre un crayon quelque part et on va recouper, c'est pas grave. Vaut mieux qu'il y en ait plus que j'ai dû me tromper quelque part. Mais c'est pas grave, après le système de la carte ne change pas. Donc vaut mieux faire ça que... Alors, où j'ai mis mon petit crayon? Ah, il est là. Voilà. Et voilà. Ah bah c'est pas grave. Hein. Vaut mieux que tu promènes Lixi, qu'elle profite d'être dehors. Hop, et on va coller. Du coup, on remet ça. Alors, je me cache un peu trop. Et voilà. Et après, on va mettre l'autre côté, c'est-à-dire le dernier motif qui me fait donc 4,5 sur 8,5. Et je vais mettre donc dans l'autre sens parce que je vais mettre un sentiment. Donc au moins comme ça va couper un peu. Voilà. Ensuite, c'est pas une carte très compliquée, mais originale. Et mais je vous dis pas ce qu'il y a la semaine prochaine parce que c'est sympa aussi. Vous aurez l'événement bien sûr très prochainement. Que la carte, le projet est fait déjà. Hein. Je suis encore dessus, mais voilà. Alors déjà, la carte, hop, on ouvre. Parce que franchement, après une fois qu'elle est fermée, on vaut mieux la voir comme ça que ouvrir après, bien sûr, ça fait une déco, hein, mais voilà. Après, vous faites comme vous avez envie. Ensuite, on attaque la petite cartonnette. Alors, cartonnette, elle n'est pas compliquée à faire. Donc, on va prendre. Donc, du coup, donc la cartonnette qui fait 10 sur 7,2. Et c'est pas compliqué, hein. Donc, du coup, alors, j'ai pas prévu le ruban. Je vous mettrai la touche finale de cette carte que je viens de réaliser avec vous ici en live. Parce que j'ai pas eu le temps de sortir mon ruban. Et en plus, ce matin, j'étais pas là. Parce que je participe à d'autres ateliers aussi. Moi aussi, j'aime bien créer. Donc, donc du coup, la carte cotonnette donc, qui fait 10 sur 7,2. Et on va mettre un papier blanc. Alors, j'ai pas besoin de gommer. Vous voyez, ça va cacher avec mon papier blanc qui fait donc 9,5 sur 6,7. Alors, je lavais le papier, mais je vais pas où il est. Est-ce que je l'ai mis là? Non, même pas. Donc, je vous l'ai dit, mais de toute façon, j'ai pas dû mettre de papier. Non. Donc, ici, le papier blanc, il fait 9,5 sur 6,5. Et on va coller ici, tout simplement. De toute façon, tout sera mis en détail sur ma chaîne. Enfin, vous verrez, la vidéo sera sur ma chaîne YouTube. Ah, la colle, elle veut pas coller. Pourtant, elle est neuve depuis pas très longtemps. Allez. Et voilà. Alors, tout sera mis sur la liste du matériel. Après, je vous marquerai bien sûr s'il faut une fiche technique.
Après, pour les détails de... Voilà. Alors ici, pour faire un trou, je vais marquer un petit marquage au crayon. Hein. C'est bien de centrer un peu. Hein. Donc, je vais prendre le milieu de cette carte. Honnête. Donc, même, vous voyez, là, le trou, il faudra le petit trou pour mettre le ruban. Et on va le centrer au milieu. Donc, déjà, là, j'avais fait... Bah oui, il n'est pas très bien centré. C'était quoi, la cartonnette? Oui, c'est 7,2. Donc, c'est pas... Après, ça dans les 3,7... 3,6 à peu près. Allez hop. Et après, en principe, si je me trompe, 3,3, 3,4. Ouais, ça fait un peu gros, hein. Je vais regarder. C'est 3, ouais. Bien centré, hein, quand même. C'est 3,7. Et là, un peu trop grand, hein. C'est pas bon, hein. Après, on peut se baser sur la cartonnette aussi, mais c'est pareil. Là, c'est 7,7. Donc, du coup, désolé, je vais vous donner la mesure exacte pour faire. En fait, il faut centrer. Hein, pour... Ouais, c'est ça. J'ai bien ce que j'avais dit au départ. 3,6 pour faire un petit point. Et puis moi, je me mets à peu près à 1 cm hein, pour que vous puissiez faire le trou. Donc, on se place au milieu. Donc, les milieux de 7,2, c'est 3,6. Hein. Hop, un petit point. De toute façon, il va être parti avec la perfo. Enfin, vous avez une machine. Alors, où que j'ai fichu? Ah, tout se cache. Alors, ce n'est pas grave. J'ai des machines de partout. Là, là, là. Comme je fais du rangement en plus chez moi, ah bah elle est là, elle est devant mon nez. Donc on va prendre ça, et on va donc, après vous faites le trou, même avec les perforatrices que vous faites là pour les classeurs, c'est très bien aussi. Hein. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Après vous pouvez aussi arrondir là-haut, la cartonnette. Hein. Voilà. Et voilà. Et bien sûr, vous mettez votre ruban. Moi, je n'ai pas sorti de ruban. Je vous donnerai la touche finale tout à l'heure. Et voilà. La petite carte. Et je vais mettre la petite déco. Hein. Alors, je vais voir si je mets en 3D devant. Alors, je vais vous montrer. Alors, hop. Et alors, j'ai choisi donc le petit tamponnage qui vient des jolies petites bêtes. Alors, coucou toi. Et je vais mettre juste en dessous ma petite coccinelle qui fait de la lecture. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, je pense que je mettrai plutôt en 3D la petite coccinelle et le petit message. Voilà. On va faire comme ça. Et voilà. Et on va donc mettre
Et voilà. Je vais bien. Et voilà. Ah, c'est sur mes doigts qu'il faut coller. Et je vais mettre la petite coccinelle ici. Et le ruban, je le mettrai en dernier, c'est pas trop gênant. Je vais boucher là. Alors, j'espère que la carte d'aujourd'hui vous a plu. Je sais que vous allez me dire, vous avez une préférence pour celle d'aujourd'hui. Souvent, nous on monte des modèles et souvent c'est la deuxième qui est bien. Vous aurez tout sur mon blog et je ferai aussi la fiche PDF. Si pour les personnes qui ont envie d'avoir la fiche PDF, il n'y a pas de souci. Vous pourrez venir me la demander. Si vous voulez pas accéder à mon blog, il n'y a aucun souci. Je comprends très bien. Mais il faudra me venir en privé. Je vous donnerai mon lien. Donc voilà. Donc voilà. Celle d'aujourd'hui qui a été faite. Hein. Très simple. Après, vous pouvez aussi rajouter un petit message ici. Un petit tamponnage en bas. Et puis vous mettez votre petit mot. Hein. C'est très chouette à réaliser. Et voilà. Et celle-ci est pareil, sauf que là, j'avais fait une erreur. Mais si vous voulez faire comme celle-là, vous pouvez aussi. Hein. Après, c'est parce que là, les trous m'étaient trompés. C'était trop à droite. Du coup, ben, pour éviter que ça soit un peu bancal, ben, j'ai fait 2 trous. Et c'est aussi joli de faire le ruban comme ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est celle-là. Donc, je vais retourner donc ma petite caméra, comme on dit. Et ben bon, voilà. Donc, j'espère que le live vous a plu et que vous m'avez bien entendu surtout. Parce que là, j'ai fait sur un autre smartphone. Donc, comme ça, au moins, si on m'appelle, eh ben, je ne suis pas dérangée sur mon téléphone actuel où on m'appelle. Donc, voilà. Le prochain projet est prêt. Mais vous aurez l'événement là dans la semaine pour mardi prochain. Comme d'habitude, et bien sûr les autres mardis. En fin de semaine, merci Mimi Cachou, merci. Donc voilà, et merci à toutes les personnes qui ont rejoint mon live aujourd'hui, je vous remercie aussi. En tout cas, il ne faut pas hésiter s'il y a quelque chose que vous avez envie de venir en privé, en message privé, soit sur la page. Après, je peux vous donner un autre lien pour... voilà. Il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une bonne après-midi et à la prochaine fois pour un prochain live. À bientôt.